Bonjour, ici Frédéric Langorieux, ton coach mental en trading. Alors, si tu fais du trading déjà depuis un certain temps, tu as eu le temps certainement de te former, de comprendre un peu les principes du marché, de comment ça fonctionnait tout ça, de comment on pouvait effectivement avoir des méthodes gagnantes, en tout cas effectivement statistiquement gagnantes, et tu as commencé peut-être à faire des trades, à avoir des résultats, et puis ça fait peut-être déjà un certain temps que c'est comme ça, et au bout d'un an, 2 ans, je vois beaucoup de traders, d'apprentis traders, finalement ne pas gagner, mais pas parce qu'ils n'ont pas de méthode, pas parce qu'ils n'ont pas compris un certain nombre de choses effectivement du marché, à analyser le marché, etc., mais parce qu'il leur manque une compétence essentielle, et c'est peut-être ton cas, et qui fait que, hélas, s'ils n'arrivent pas à acquérir cette compétence, ils ne pourront tout simplement pas gagner. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot par rapport à ça, par rapport à cette compétence indispensable. Tu l'as certainement remarqué, c'est que certains jours, tu peux très bien trader et d'autres jours, très mal trader, alors que tes compétences, en tout cas au niveau évidemment maîtrise du marché, analyse du marché, sont évidemment les mêmes. Mais par contre, il y a des jours où tu fais bien les choses et il y a des jours où tu fais beaucoup moins bien les choses. Souvent, tu le remarqueras, et tu l'as peut-être même déjà remarqué, c'est que chaque fois qu'il y a des émotions, tu vas avoir un comportement qui est différent. Et plus il y a d'émotions, plus le comportement devient différent. Et en général, hélas, c'est que plus il y a d'émotions, moins on traite bien, plus on fait n'importe quoi. Et c'est là qu'on finit en général par faire des grosses erreurs qui parfois seront difficiles à récupérer, comme même aller jusqu'à un cramage de compte. Et cette montée en émotion qu'il peut y avoir, parfois elle vient de manière assez soudaine ou parfois progressive, mais dans tous les cas, elle aboutit un peu à la même chose. Alors, il faut que tu comprennes une chose, c'est que les émotions en trading, dans tous les cas, vont être néfastes. Et le problème, c'est qu'on est humain par défaut et que effectivement le trading peut être sujet à beaucoup de frustration, parfois de la colère, parce que ça fait 3 fois qu'on tente un truc qui marche pas, parce que d'habitude ça marche, là ça marche pas, enfin etc. Et il y a toujours plein de raisons, évidemment bien sûr, à ces émotions, sauf que chaque fois qu'il y a de l'émotionnel, tu te rends compte à ce moment-là que tu peux faire n'importe quoi et que effectivement ça fait que tu ne réussis pas. Et donc, cette maîtrise quelque part des émotions, ça va être une compétence absolument indispensable à acquérir pour pouvoir être performant en trading. Et ça, eh bien, ça va pas être obligatoirement naturel. Pourquoi? Parce que, en fait, biologiquement, on est constitué d'une certaine manière où les réactions émotionnelles viennent évidemment toutes seules, elles sont conditionnées comme ça, et c'est très difficile effectivement de s'opposer à ça, et je dirais que même c'est pas la bonne façon de s'opposer en général à ces émotions, mais ça monte tout d'un coup en puissance, et puis on a du mal effectivement à ce moment-là à se maîtriser. Il faut comprendre une chose aussi, c'est que chaque fois qu'il y a des émotions, et bien finalement, même ton analyse du marché va être différente parce que les émotions ont un impact évidemment important sur ton cerveau qui fait que tu vas plus analyser les choses de la même façon, tu vas plus les voir de la même façon, tu vas plus réagir de la même façon et tu vas avoir des comportements souvent qui nous paraissent même totalement illogiques et effectivement c'est vrai qu'ils ne sont pas rationnels à ce moment-là, ils sont purement émotionnels. Et le problème, c'est quand tu es dans des comportements émotionnels en trading, eh bien, c'est catastrophique. Alors, comment on peut faire, effectivement, face à cette difficulté? Comment on peut acquérir cette maîtrise émotionnelle? Eh bien, c'est ce dont je vais te parler beaucoup plus en détail pour que tu comprennes effectivement qu'il y a des solutions par rapport à ça, que tu peux effectivement réussir à maîtriser finalement cette partie émotionnelle et à pouvoir trader de manière beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus logique, beaucoup plus sensée et donc évidemment beaucoup mieux réussir en trading. Alors si tu es intéressé par ça, eh bien tout simplement clique sur le lien ci-dessous qui va te permettre effectivement de découvrir à quel moment effectivement cette conférence aura lieu. Cette conférence tout simplement, elle va t'apporter les connaissances nécessaires pour savoir comment tu peux résoudre ce problème. Et à partir de là, c'est une porte ouverte pour toi pour évidemment devenir beaucoup plus rentable en trading et surtout beaucoup plus serein aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, j'ai rencontré aussi beaucoup de traders
qui, pour certains, gagnaient régulièrement, mais j'irais tout le temps sous stress et dans un stress chronique important qui, on le sait aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, est extrêmement nocif, évidemment, pour notre santé et peut finir par des maladies, évidemment, graves. Donc, pour éviter aussi ce genre de choses, pour éviter aussi de s'user à travers ce stress, c'est important, je pense, de pouvoir trader de manière sereine et surtout de manière efficace, justement, grâce à cette maîtrise du stress. Alors, si ça t'intéresse de comprendre effectivement comment on peut arriver à cette compétence de maîtrise émotionnelle et donc de maîtrise du stress, eh bien, clique dessous, inscris-toi et puis découvre tout simplement tout ça. Voilà, je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt dans cette conférence ou peut-être sur une autre vidéo.